Les gars, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. On se retrouve après une longue période d'absence. Brighton était disposé en 4-2-3-1 et Liverpool en 4-3-3. Les sorties de balle de Liverpool qui sont connues maintenant, avec Alisson qui va venir s'intercaler pour former une ligne de 3. Robertson un petit peu plus excentré pour permettre à Luis Diaz d'être un petit peu plus dans l'axe. Et le plus important, Alexander-Arnold qui vient à l'intérieur. Et pour permettre à Szoboszlai, entre autres, de pouvoir prendre le demi-espace droit. Et derrière, pour permettre à Salah de pouvoir coller la ligne de touche. Brighton, de son côté, est disposé en 4-2-3-1. Mais on voit ici très bien. Mais ici, on est capable de voir que voilà, c'est un dispositif qui est sur le papier, mais que l'animation est complètement différente. Parce qu'on va avoir une ligne de 3, mais une ligne de 3 qui va surtout empêcher la progression de McAllister. Et qui va vraiment empêcher le jeu dans l'axe, qui va empêcher Liverpool de progresser au milieu du terrain. Et le pressing de Brighton est tellement bien réalisé qu'on a une erreur de Van Dijk. Mettre un ballon comme ça, avec 4 joueurs autour du receveur, c'est risqué. Et donc du coup, avec cette erreur-là, Brighton qui récupère le ballon et qui marque d'entrée. Et c'est là qu'on voit les failles de vouloir constamment sortir le ballon proprement et de ne pas utiliser les espaces de déséquilibre présents chez l'adversaire. Parce que là, on voit bien ici qu'il y a beaucoup d'espace. Il y a un espace de déséquilibre qui est assez important chez Brighton, surtout vu qu'ils vont nous chercher très haut. Donc pourquoi ne pas utiliser ces espaces-là, utiliser Alisson et son jeu long pour trouver la supériorité numérique de l'autre côté par exemple, et derrière pouvoir progresser. Ça me paraissait beaucoup plus intéressant que de vouloir jouer court constamment, mais ça reste que mon avis. Le fait qu'Alexander Arnold soit dans cette position-là de numéro 6 va permettre tout d'abord de occuper toute la ligne de 3 de Brighton dans cette zone-là. Parce qu'on a la ligne de 3 qui est ici, avec 1, 2, 3 et 4 joueurs maintenant avec Alexander Arnold. Donc il y a une supériorité numérique ici face aux 3 joueurs de Brighton. Et ça va permettre à McAllister de trouver des positions préférentielles pour recevoir le ballon, entre autres. Et là, on voit que la ligne de 3, elle est complètement éliminée.
Dès que, dès que McAllister a été trouvé dans une position préférentielle, ça a été très dangereux pour Brighton. Lorsque Alisson touche Van Dijk et que les attaquants de Brighton ne font pas le retour nécessaire, ou qu'Alisson trouve Matip et que derrière on arrive à trouver Elliott, derrière ça crée un décalage, et derrière il peut y avoir un joueur ici par exemple. On a vu Brighton qui est passé avec une ligne de deux attaquants, une sorte de 4-4-2, pour pouvoir contenir Matip et Van Dijk, et pour surtout avoir un œil sur ce double pivot. Le souci, c'est que Brighton a dû reculer de plus en plus et qu'on s'est retrouvé avec des attaquants qui étaient dans l'obligation d'aller presser sur les centraux. Vu que derrière, là, avec Matip, Alisson et Van Dijk, on a une ligne de 3 contre une ligne de 2. Du côté de Brighton, on peut mettre immédiatement en avant la force des coups de pied arrêtés. Il y a eu 2 coups de pied arrêtés qui sont très intéressants à analyser. Ici, Salah qui ne s'attend pas du tout à cette combinaison-là. Et derrière, l'appui remise pour trouver le numéro 7 face au jeu. Et derrière, la frappe finit au-dessus. Mais on voit que c'est une arme qui est assez sous-estimée, mais qu'on peut vraiment exploiter quand on a de l'imagination et qu'on est capable de reproduire ça sur le terrain. La deuxième coup de pied arrêté, intéressant. Frappé ici par frappé. Au deuxième poteau, le défenseur central qui vient, qui a très bien anticipé. Le défenseur central qui va couper, qui va mettre sa tête au deuxième poteau et qui va immédiatement remiser. C'est là qu'on voit tous les joueurs qui ont le temps d'avance par rapport à Liverpool. Et c'est là qu'on voit que c'est des situations qui ont été travaillées. Et derrière, la reprise, mais qui va être contrée par un joueur de Liverpool. Mais ça a été une période du match où Liverpool a été en grande difficulté parce que la défense a été vraiment prise à défaut. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en avant ces 2 coups de pied arrêtés là parce qu'ils ont été très très bien tirés. Et c'est des phases de jeu qu'il faut exploiter. Brighton avec le ballon était disposé en 2-3-5, système aussi connu dans le jeu de position. Le 3-2-5 ou le 2-3-5, mais voilà, en gros l'idée c'est vraiment d'avoir ces joueurs dans les demi-espaces et un déséquilibre d'un côté pour pouvoir renverser et pouvoir trouver encore une fois des supériorités numériques.
Le souci qu'on a eu du côté de Liverpool, c'est que les deux joueurs côté n'ont pas été assez disciplinés et, et Brighton a pu trouver facilement ces joueurs-là. Ce qui fait qu'en une passe, 5 joueurs sont éliminés. Et derrière, il peut y avoir des progressions, il peut y avoir des phases de déséquilibre avec des 1-2 qui pourront potentiellement se générer. Comme on voit sur ces images-là, des déséquilibres avec des attaquants, ou en tout cas des joueurs excentrés qui ne sont pas concernés par le repli défensif, ou en tout cas par le marquage. Où Mitoma arrive à avoir le ballon côté gauche suite à un bon renversement de jeu. Et c'est là qu'on voit que la capacité à adapter jeu long, jeu court en fonction des situations de match, c'est très, très important. Mitoma qui récupère le ballon ici. Et Elliott qui fait pas le retour. Moi ici c'est Gravenberch le numéro, mais c'est pas grave. Et derrière c'est Alexander Arnold qui doit faire qui doit couvrir. Et derrière ça crée un espace important dans le dos. Sur la dernière action, où on retrouve les mêmes problèmes en fait. On va retrouver les mêmes soucis. Côté droit, 1-1-2, avec toujours Luis Diaz qui ne fait pas les replis défensifs. Et derrière le côté où les joueurs de côté n'ont pas participé aux efforts sans ballon. Et derrière l'intelligence, on voit sur cette image de Welbeck qui laisse passer le ballon. Et c'est là qu'on voit la force de la passe fantôme, l'intelligence de jeu sur ce centre-là. Welbeck qui laisse passer, parce qu'il a pu prendre l'information et comprendre que João Pedro était beaucoup mieux placé que lui, numéro 9. Donc du coup, il laisse passer ce ballon-là. Et il se retrouve face au gardien, mais il met le ballon beaucoup trop haut. Mais encore une occasion, encore une situation où Liverpool aurait pu perdre à la fin du match. Et on voit cette équipe de Brighton qui a su, comparé à la deuxième mi-temps, s'adapter aux problématiques, aux contraintes. Et cette fois-ci, jouer long, il y a eu deux occasions il y a deux occasions qui sont arrivées suite à un jeu long, que ça soit du gardien ou des défenseurs centraux. Donc ça, c'est très intéressant de la part de De Zerbi, qu'il ait su s'adapter par rapport aux différentes situations du match. Moi, par rapport à ce match-là, ce que j'en ai pensé, ce genre de match nous montre vraiment que si on est victime de ces idées, de ces principes, qu'on n'est pas capable de s'adapter, on se retrouve en grande difficulté. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce match-là. C'est qu'on a vu des coachs qui ont dû s'adapter et qui ont eu des idées, qui ont proposé tactiquement quelque chose. Mais on les a vus aussi être capables de s'adapter et être capables de proposer autre chose rapidement. Donc trouver des idées assez rapidement. Donc voilà, c'était très intéressant à analyser comme match. Et je vous retrouve pour une autre vidéo. Allez, portez-vous bien
et faites attention à vous.